Est-ce que la joie est là? Est-ce qu'il y a la joie? Non, je ne sens pas la joie. Est-ce que nous pouvons la manifester? Alléluia, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Oui, c'est vraiment un jour de joie, un jour de fête, un jour d'allégresse, un dimanche de restauration, où Dieu veut encore restaurer un cœur ce matin, où Dieu veut encore changer quelqu'un ou quelqu'une ce matin qui a perdu l'espoir, qui s'est dit Nganasina Souki, mais ce matin, Dieu confirme qu'il veut restaurer une âme. Est-ce que nous sommes là ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, j'annonce mon thème ce matin, choisir la bonne part. Choisir la bonne part. Notre texte de base, c'est dans Luc 10, 38 à 42. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie ici sur cette terre est une succession de choix. Alors que nous marchons, alors que nous dormions, alors que nous nous réveillons, nous sommes butés en face de plusieurs choix. C'est pourquoi nous pouvons voir qu'il y a d'autres qui iront en enfer. Il y a aussi d'autres qui peuvent aller au ciel à cause des choix. Choisir la bonne part. Nous sommes dans Luc 10, 38, 42. Chapitre 10. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de Marie et Marthe avec Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, servant et du Seigneur. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Tu lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Bien-aimés, nous sommes en face de trois personnages, dont Marie, Marthe et le Christ. Mais l'acteur principal ce matin, dans l'histoire, c'était le Christ. Ce qui est intéressant ici dans ces passages, Marie et Marthe avaient un bon cœur. Balingina fungola mwa muke koloba zalaka motema ya malamu. Motema malamu bana kini baloba efutaka. Motema malamu efutaka. Motema malamu eko sauver yo. Motema malamu eko kosunga yo liboso situation moko boye. Mais si tu n'as pas un bon cœur, batu bako tala yo, ti bazo sala o mabe, pe mutu aleki, zaka motema mabe. Je ferme la parenthèse. Mais yebaka katango zo tambola na se na moyo oyo zalaka motema ya malamu parce que yango efutaka. Alors Marie et Marthe avaient un bon cœur. Ils ont exprimé ce bon cœur. Pour Marie, c'était de s'asseoir au pied du maître qui était le Christ pour écouter. Alors que pour Marthe, c'était préparer un bon repas pour le Christ. Les deux expressions n'étaient pas du tout mauvaises. C'était vraiment très bonnes. Parce qu'ils savaient, ils étaient en face de qui? Ils avaient en face de quelqu'un qui doit être honoré. Elles étaient en face de quelqu'un qui doit être apprécié. Elles étaient en face de quelqu'un
qui mérite les honneurs, c'est le Christ. Qui mérite la considération. Christ n'était pas n'importe qui, mais il était un personnage de haute considération. Bien-aimés, la question ce matin est que, qui est le Christ pour vous? Yesu azanani, lolenge nini yozwaka Yesu. Quand tu es seul, loin de l'église, loin des hommes de Dieu, comment est-ce que tu traites Jésus? Ce n'est pas comme ce témoignage-là que nous avons écouté, quelqu'un qui était diacre dans son église, mais il était loin de l'église vers Kinkole, là-bas, si c'est à Maluku. Alors il est allé demander l'Nkoi, sachant que les gens ne vont pas le voir. Or, il y avait une sœur de l'église qui était là, au coin, qui entendait le soi-disant diacre demander l'Nkoi. Alors quand la sœur s'est tournée, il a vu soi-disant le diacre. Le diacre, entre guillemets, était confus. Comment est-ce que vous traitez Christ en dehors de l'église? Lorsque vous êtes loin, là où il n'y a pas de pasteur, là où il n'y a pas de diacre, là où il n'y a pas des anciens, est-ce que Christ, vous le considérez comme un personnage de considération ou comme un personnage d'une grande personnalité? C'est toi-même qui le sais. Comment est-ce que nous gérons notre vie par rapport à Christ? Est-ce que nous sommes ceux que Dieu dit que nous sommes? Est-ce que nous sommes ceux que le pasteur pouvait déclarer de toi? Ou bien si nous sommes en dehors, nous gérons Christ autrement? Bien-aimés, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Christ n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il mérite les honneurs. Il mérite notre considération. Il mérite qu'on puisse les considérer parce que c'était un personnage très important. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nos besoins prennent le dessus par rapport aux besoins de Dieu, c'est tout simplement la déconsidération envers Jésus-Christ. Lorsque nous mettons Jésus-Christ derrière et prioriser nos besoins, bien-aimés, ce matin, nous nous disons que nous sommes en train de déconsidérer Jésus-Christ. Oh, la Bible nous demande d'aimer. Nous devons aimer Christ, bien-aimés, comme Marie et Marthe. Ils ont manifesté leur amour. Marie s'est assise aux pieds du grand maître qui était le Christ. Et Marthe, elle aussi, à cause de son amour, elle n'a pas croisé les bras. Mais vite, elle est allée à la cuisine préparer le repas pour Jésus-Christ. Lorsqu'on aime Jésus-Christ, nous devons aussi aimer celui qui est à notre côté, mon frère et ma sœur. Si nous disons que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ et que nous haïssons celui qui est à notre côté, c'est la confusion. Et c'est la preuve que nous n'aimons pas Christ. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean 13, 34, 35. Jean. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Amen. Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que j'aime mon frère? Qu'est-ce que nous ne voyons pas même dans l'église de Dieu? Nous nous haïssons les uns les autres, mais nous disons que nous sommes les disciples. Non. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Vous êtes assis côte à côte, mais parfois vous ne vous parlez pas. C'est de l'hypocrisie tout simplement. Aimons-nous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que nous sommes des disciples de Christ
si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Aimes-tu ton frère? Aimes-tu ta sœur? Ou bien tu es là pour haïr, pour calomnier, et nous nous disons que nous sommes des disciples, nous aimons Jésus-Christ. C'est faux et c'est archi faux. Aimons-nous, ayons de l'amour sincère, sans hypocrisie. En cela, nous devons recevoir Christ dans notre maison. Marie et Marthe avaient reçu Christ dans leur maison, mais ce matin, je suis venu aussi interpeller quelqu'un de recevoir Christ dans votre vie comme le seul Seigneur et Sauveur. C'est vraiment important. Peut-être nous venons à l'église, mais Christ est en dehors de notre vie. Si nous pouvons encore nous incliner quelques secondes dans la prière, invitons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Notre corps est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Fermons nos yeux, inclinons-nous en prière. Si vous n'avez pas encore fait la prière de recevoir Christ dans votre vie comme le seul Seigneur et Sauveur de votre vie, voilà encore l'occasion. Profitez encore de cette opportunité d'inviter Jésus-Christ d'entrer dans votre vie, qu'il soit votre Seigneur personnel et votre Sauveur. Nous sommes inclinés en prière. Oui, la Bible déclare que si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce que Christ est dans votre vie? Est-ce qu'un jour vous avez fait la prière d'accepter de recevoir Jésus-Christ dans votre vie pour qu'il puisse vous diriger? Voilà encore l'occasion. Invite Jésus-Christ à entrer dans sa maison qui est ton corps, le temple de Dieu. Merci Père. Ce jour merveilleux. Je t'invite encore dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie. Conduis-moi. Pardonne mes péchés. Je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit loué. Vous qui êtes là, qui a ouvert le cœur pour recevoir Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Recevoir Christ dans sa maison, c'est pareil à la veuve de Sarepta. C'est pareil à la Sunamite qui avait reçu Élie, le prophète Élie, qui avait reçu le prophète Élisée dans leur maison. C'est une bénédiction de recevoir Jésus-Christ. C'est une bénédiction de recevoir les hommes de Dieu comme Marie et Marthe qui avaient reçu Christ dans leur maison. Quelle est alors la place que nous donnons à Christ dans notre vie? Est-ce que Christ occupe la première place? Qui occupe la première place dans votre vie? C'est ton mari? C'est ta femme? C'est ton enfant que tu aimes beaucoup? Mais ce matin, je suis venu te dire que donnons la première place à Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donnons la première place à Jésus-Christ. Nous pouvons donner la place à mon mari. Je peux donner la place à qui que ce soit. Mais cela est éphémère. Cela ne me servira presque à rien. Mais donnons la place, la priorité à Jésus-Christ dans notre vie. C'est un choix qui va t'amener au ciel et dans l'éternité. Amen. J'avais dit au début qu'il y a les deux choix n'étaient pas du tout mauvais. Marie a fait son choix. Marthe aussi a fait son choix. C'est comme la veuve, comme la Sunamite. Ils ont reçu les hommes de Dieu dans leur maison. L'attitude de Marthe et de Marie n'était pas mauvaise. Mais si Jésus avait dit à Marie que tu as choisi la bonne part, c'est question de la priorité. Est-ce que quelqu'un peut dire priorité? Priorité. Qui est ta priorité dans ta marche? Si Jésus a fait cette déclaration que nous sommes en train de parler, ce matin, Marie a choisi la bonne part.
c'était juste question de la priorité. Marie avait très bien compris que la priorité, c'était de s'asseoir aux pieds du Maître. Quelle est ta priorité? La priorité de Marie était d'écouter la parole de Dieu en s'asseyant aux pieds du grand Maître. Si nous pouvons encore lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, Matthieu 6, 33-34, je lis au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je me limite là. 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Bien-aimé, la priorité, c'est de chercher le royaume. La priorité de toute chose de tant qu'enfant de Dieu, c'est de s'asseoir, d'écouter la parole de Dieu. Les choses du monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quelle est la priorité dans ta marche chrétienne? Nous devons écouter les maîtres. Oui, pour Marthe, c'était que Christ puisse manger. C'était aussi bon son choix, mais ce n'était pas la priorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'était pas la priorité pour Jésus. Bien que c'est aussi un besoin, Jésus pouvait aussi manger. Mais lorsque Jésus est entré dans la maison de Marie et Marthe, il n'a pas préféré manger, bien que c'était un besoin. Mais il a voulu que les deux sœurs puissent s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je demande encore cette question. En étant en crise, quelles sont tes priorités? Tu mets Jésus-Christ dans quelle position? Est-ce que Jésus occupe la priorité de ta vie? Qui occupe la priorité de ta vie? Ce sont des besoins. Comme les mamans venaient de nous montrer dans leur scénette ici. On nous dit, allons à la maison de l'Éternel. Lelo na anatante. Na kena kobeta kop moko kuna. Lelo boye na boye. Nous avons toujours des raisons. Oui, les raisons resteront toujours des raisons. Mais la priorité des priorités, c'est s'asseoir dans le pied du grand Maître. La priorité de tout ce que nous pouvons chercher dans ce monde, si nous avons Jésus-Christ dans notre vie, cela nous suffit. Nous pouvons aller de gauche à droite. Vie comme il passe. Il faut que Luca, oui, c'est bien toutes ces choses. Mais au Congo Luca, si Jésus ne t'accompagne pas, au Congo beta porte fiasco. Si Jésus ne t'accompagne pas, maman, au Kezando zonyo teke l'autre côté. Si Jésus ne t'accompagne pas, n'a qu'un côté qui demande d'emploi, c'est bien toutes ces choses. Mais si Jésus ne t'accompagne pas, tu peux toquer les portes en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la priorité dans votre vie? Où est-ce que nous nous empressons et oublions Jésus derrière? Que Jésus-Christ soit au centre de notre vie. Que Jésus-Christ soit la priorité des priorités dans notre vie. Et cela nous suffit. Bien-aimés, la question de la priorité déterminera notre choix ou votre choix. Si Jésus-Christ est vraiment la priorité dans votre vie, vous allez faire aussi de bons choix. Amen. Il n'y aura pas des erreurs parce que Jésus nous conduit. Oui, Nalingi Nabala. Les jeunes, est-ce que les jeunes sont là? Oh, je ne vous entends pas. Les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes qui cherchent à se marier sont là? Est-ce que les jeunes qui cherchent du boulot sont là? Oui. Soyez soumis à priorité à Bomoinayo. Tu ne commettras pas des erreurs en faisant le choix. Le choix du conjoint. Famille Nina Koko Tsamutu. Peut-être toi tu vis dans les apparences. Bien-aimé, dans le choix, pour faire le bon choix, nous devons savoir ceci. Il faut éviter les sentiments. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Pour faire le bon choix, il faut éviter les sentiments. Les sentiments, éco-saka. Tu sens sensation. Mais ok, il sent Jésus, éco-sio. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais. Évitons les sentiments. Pour faire un bon choix, évitons les sentiments. On a mon akiserouana, apriaka mingi, soka bandi ko parler en langue, maman tika. Et bon, soka bando bimselo ba prophétie, tika exact. Quelle exactitude? Sentiment. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, jeune soeur, jeune frère. Attention avec les sentiments. Sensation zoto. Yangote lobby ke yesu ne a lobby. Et pour na yoka kita na monika ser wana chair de poule ta na monika frère wana frère wana ne éloquence moko tika. Hein? Soka tele me aloba yoka ba fringe. Hein? Moi sensation moko me bakisi ma. Dans les sentiments. Pour faire les choix. Évitons aussi à dire qu'est-ce que les gens diront. Batu bakoloba nini? Famille nanga bakoloba nini? Balinga mwana mwasi omwaete. Siko so ina boye na tiki ka boye. Famille bakoloba nini? Bo baninga nanga wana totambola na bango tambo bakoyoka na tiki mutu wana bakoloba nanga nini? Bien-aimés dans le Seigneur, Marie a choisi la bonne part. Nous devons choisir la bonne part en faisant de bons choix dans le Seigneur. Qu'est-ce que la famille a dit? Batu bakoloba nini? Na quartier bakoloba nanga nini? Jeune o esengeli ka na kende. Ba proposer nga musala moko bo master. Salaire est déjà, quand ebandelika salaire déjà c'est 1000 et quelques dollars. Ata yo moko, kopia ndengo wana ba misale ko mapasi. Natika kaka. Atwanga na mona ko essayer. Masolo boso na ke betela ngo ba master tala kaka. Ba master ba mona nga vrai yuma ata moko ba misale ko mapasi. Master, en toi so tiki musala wana za yuma. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront son atiki mobali wana ye muto sunga kangai? Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Combien de fois nous prenons des décisions, nous posons nos choix en écoutant ou alors en demandant qu'est-ce que camarade nanga wana motema koloba nanga nini? Bien-aimés, attention, nous ne pouvons pas faire de choix. Tu vas commettre des erreurs. Et il y a plusieurs qui ont commis des erreurs. Parce que babanga qui famille à kolobanine, batu ba kolobanine. Mais bien aimé, nous devons fonder pour faire des choix. Nous devons avoir une conviction profonde basée sur les Écritures. Avoir des convictions profondes. Ne fondons pas, ne basons pas nos choix. Qu'est-ce que les gens diront? Par nos propres sentiments. Bien-aimés, lorsque vous voulez faire un choix, consultez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit devant cette situation? Est-ce que je suis convaincu de poser cet acte? Est-ce que je suis convaincu de faire ça? Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que les Écritures me disent? Pour Christ, la meilleure attitude de Marie, c'était très bon. Parce elle s'est assise au pied du grand maître. Ce geste d'humilité, du cœur et non de l'apparence. Quelle était cette attitude que Marie avait prise? C'est de s'asseoir au pied de Christ pour écouter. C'est l'attitude des disciples qui écoutent les enseignements du Maître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir l'attitude de nous asseoir. Quel que soit le problème, quelle que soit la vitesse de la situation. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, optez l'attitude de s'asseoir.
Ne sois pas agité, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le monde est dans l'agitation, mais nous étant qu'enfants de Dieu, quelle que soit la nature du problème, cherchons l'attitude de s'asseoir, d'examiner la situation et de consulter les Écritures. Asseyons-nous. Ne soyons pas agités. Qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce que je peux voyager? Est-ce que je peux dire oui devant cette situation? Est-ce que je peux dire non? Qu'est-ce que Dieu me dit? Mais tout en s'essayant au pied du grand maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comment est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Même maintenant là, nous sommes assis. Apparemment, nous sommes tous assis. Gloire à Dieu. Mais est-ce que nos pensées, est-ce que nos cœurs sont aussi dans la position assise? Ou bien nous sommes debout? Comment est-ce que nous sommes en train d'écouter cette parole qui sort ce matin pour vous et pour moi? Est-ce que mes pensées sont ici? Est-ce que mes pensées ne sont pas ailleurs? C'est une position debout. Mais ce matin, Dieu veut que nous puissions nous asseoir, que nous puissions écouter en s'asseyant. Est-ce que je suis assise? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es assise? Ou bien, nazo kansata na obi mawa. Pop mobo natika ki. Ça quelque part, donc il faut mbangu mbangu tant que tolo ba amen. Na okende. Non, tu n'es pas assis. Vous me regardez, mais les pensées sont ailleurs. Comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu, bien-aimé? Lorsque nous voulons recevoir de bonnes choses, des choses sérieuses dans la vie, nous devons nous asseoir. Bien-aimé, les choses sérieuses, on ne parle pas ça debout. Maman lisez l'obinine, tela kopi moko boeza ki kuna men, na leki na tana ko ya kopi angwe salnini, eleki. Mais lorsque nous voulons traiter des choses sérieuses, bien-aimés, nous devons nous asseoir. La position debout devant le Seigneur suffit tout simplement la précipitation. Quand on est debout, ça suffit tout simplement que tu es pressé. Quand on est debout, ça signifie que tu n'as pas d'intérêt pour cette chose que tu veux faire. Quand on est debout, ça signifie que tu n'as même pas de foi. Tu n'as même pas de foi. C'est un peu ça la position debout. La position debout, c'est un manque de confiance. Mais est-ce que c'est la position debout? La position debout aussi, c'est le manque de concentration. C'est en fait c'est ça, la position debout. Et en bref, la position debout, c'est de l'orgueil tout simplement. L'olendo. Ah, bon. Banda pe osambela banda kala ba makamba ombo. Tika kaka. Toyoka kaka. Orgueil. Tu n'auras pas de bonnes choses, bien-aimés. Voilà pourquoi il y a des plaintes même dans l'église. Entre nous les enfants de Dieu, il y a des plaintes. Ngaï. Mais nous ne savons pas, peut-être je suis debout dans ma vie chrétienne. Bien-aimé, tu n'auras pas de bonnes choses. Si tu es debout, manque de confiance, l'orgueil, tu n'auras pas de bonnes choses devant Dieu. Que le Seigneur nous aide. Même dans la vie courante, nous voyons que si nous voulons parler de choses sérieuses, si je veux parler à mon mari de choses sérieuses, si je veux parler à ma femme de choses sérieuses, si je veux parler à mon enfant de choses sérieuses, je vais lui dire, est-ce que papa toko vanda na moi muke parce que makam tolinto lobeza ya mutuya. Mwana, makam na lingina lobano eza ya mutuya toko lobango tozo tambola te esengeli to vanda. To solo la makambo ezo tonga foye na biso makambo eko pousser biso eko booster biso to kende liboso makambo motuya. Nous devons nous asseoir. Et en ce moment-là, tu es sûr
que mato ya mutu ezo yoka makambu azoloba yo pe ezo kota ona motema et ensemble bozozwa ba résolution. Amen. Si nous voulons parler ou écouter des choses importantes, nous devons nous asseoir. Si Christ a qualifié de la bénédiction de Marie la bonne part, parce que Marie était assise. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Du 34e au 44e verset, mais je vais lire seulement 2 versets 39 à 40. Marc 6, 39 à 40, je lis au nom de Jésus. Alors il leur commanda de le faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Nous connaissons l'histoire ici. Jésus fatigué avec une foule de gens. Il faisait déjà tard dans la soirée. Et la foule avait faim. Les disciples ont demandé à Jésus. Nous connaissons l'histoire. Alors le maître leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors avec toute cette foule-là, c'était très compliqué. Mais Jésus leur a demandé, vous avez quoi? Ils ont répondu, nous avons 2 poissons et 5 pains. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangée. Bien-aimé, Seigneur qui va vendre. Et les disciples ont commencé à partager les pains, les morceaux de pain, les morceaux de viande. Jusqu'à na mutu azalaki na suka melokola azalaki akovanda azwaki lipa. Bien-aimés, nous devons nous asseoir. La bénédiction était là pour les disciples, mais il fallait faire asseoir la foule et commencer à partager. Papa, maman, est-ce que tu es assis? Tu es assise? Vanda. Soko vanda ta mama soki ndeko asana suka kuna mais soki a solo azaya ko vanda. Quand Jésus-Christ va commencer à passer ata o azana suka ko sala nini akozwa. Vanda. Bien-aimés, nous devons accepter de nous asseoir. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas s'asseoir. Toujours debout. Toujours pressés. C'est pourquoi nous ratons de bonnes choses. Et nous commençons à pleurer. Bandana banda ko sambela, banda lisa kolie bima, nazwa kelo côté. Bien-aimé, est-ce que tu es assis? Vanda. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Vanda. Longwa na position à côté les mains. C'est pourquoi nous ratons de bonnes choses. Et nous sommes les premiers à le dire. Même les païens nous encouragent à sambela na bino. Or, parce que tu n'es pas assis, tu n'es pas assise, tu es toujours debout. Okozanga biloko mutuya. S'asseoir signifie tout simplement attendre son tour. Bien-aimé, kofanda la kitika zela, ngonga na yo, ekoka. Donc ce que boy kofanda, c'est que zoloba na boy calendrier nzambe, ezo umela. Mais si vous vous asseyez, tu es en train d'attendre ton tour. Et ça viendra en son temps. Ça viendra en son temps. Ne vous en faites pas, même si vous êtes au coin là-bas. Si vous venez dire à quelqu'un que ton tour viendra. Ton tour viendra. Même si tu es loin, sachez que si tu es assis, ton tour viendra. Attends seulement, ton tour viendra. S'asseoir dans le Seigneur, s'asseoir aux pieds de Christ. La position debout, comme je disais, ça sous-entend tout simplement na boy calendrier nzambe na osala nzila nzenga nazo katisa na boy na nga kozela gai nazui na nga nzela mukuse. Tu refuses le calendrier, tu refuses le plan de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous asseoir. La bonne part nous arrivera que lorsque nous serons assis.
makambo malamu ekokomela biso tangu biso tokozala ya kovanda. Je vais terminer pour dire s'asseoir dans l'église. Bien-aimés, nous devons nous asseoir dans l'église. Non, les enfants de Dieu, nous sommes devenus bandumba spirituels. Permettez-moi le terme. Le loza koto yo diti kotaki yo wanoke. Kote kuna so ke kaka to bota kate kaka lelo kutana prophète lelo ka ozozwa zemi tikana anakende kuna. Lelo balobi kuna mutu moko vraiment do azobi tala soka peselo lisakoli. Master. Exactement comme famille na bino. Master to di dans côté kuna. Bien-aimés, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons plus rester asseoir dans l'église. C'est comme si wanzamba zate na kena nous komekana nzambia kuna na kende na nazonga na côté kuna na. Bien-aimé, Dieu est ici. Non, je ne vous entends pas. Dieu est ici. Zala yako vanda. Vanda kaka siko yo vandi. Zambe wana kokuta yo wana. Dieu est ici. Kokenda bikenda kenda te. Toko sala constipation ya molimo. Ok ole kuna. Lelo ok ole kuna. Lobi kuna ozongel biso. Mama mikolo zomona na tete. Wana zako bela. Papa mikolo bele. Nzoka ndio kende quelque part. Vanda. Assieds-toi, papa. Assieds-toi, maman. To vanda, to zela tango ankolo. Ça viendra. Dieu ne trompe pas. S'il t'a promis quelque chose, ça va venir au temps marqué. Attends et assieds-toi. Vanda na yo, maman. Balo na bango. Tala agila yo. Vanda. Nous devons écouter correctement la parole de Dieu. Je vais paraphraser en disant dans le psaume chapitre 1, errez l'homme qui ne s'assied pas dans l'équipe de mon cœur, mais qui prend son plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux. Ses feuillages ne sécheront jamais. Restons assis dans la parole de Dieu. Restons assis au pied de ce dont Dieu a élevé dans ton église. Restons au pied des hommes de Dieu. Écoutons ce que Dieu a mis dans leur bouche, ceux qui sont en train de nous communiquer. Et cela produira la foi en nous et nous aurons ce dont nous avons besoin. Pourquoi les enfants de Dieu, pourquoi les fidèles aiment toujours écouter plus ce qui se passe en dehors et moins ce qui se passe dans l'église? Boyoka kikuna, bolanda kiboye, bozongisa kiboye. Mais nous refusons d'écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Vanda na yo, Vanda isiko zali, Vanda isiko zwami, kotembu sa makanicité, parce que là vous sortez dans les plans de Dieu. Vanda, Zela, Zela ngonga na yo, ça viendra. Muto bangisa yo te papa, muto bangisa te mama, muto lobana soki nini te, yabise place nazali nzamba zali. Pe akosala na tangu na ye na vandi na sama kolo basali. Comment nous écoutons la parole de Dieu? Oui, bien-aimé, je sais que peut-être dans ton parcours, je termine par là, dans ton parcours, tu as fait de mauvais choix. Peut-être tu es en train de les regretter. Jusqu'à ce jour, nakobima na situation ndengenine. Mais Dieu est en train de me dire qu'il est celui qui restaure. Il est le Dieu de restauration. C'est encore possible qu'il restaure. Là où vous avez fauché dans votre façon de poser le choix, peut-être pour ton mariage, tu le regrettes jusqu'en ce jour. Peut-être dans tes affaires, tu es en train de les regretter. Peut-être
Peut-être tu es en train de regretter pour une situation quelconque. Je fais un mauvais choix. Et à chaque fois que tu penses à cela, ça te fait pleurer. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que c'est possible que les choses changent. Que c'est possible que Dieu change ta situation. Parce qu'il est le restaurateur. Tu es en train de pleurer pour cette situation-là. Parce que tu as fauché. Au salela qui ba sentiment. Au banga qui ba ninga ba kolobanine. Et tu as posé l'acte en faisant un mauvais choix. Mais Dieu est un Dieu compatissant. Est un Dieu qui restaure. C'est encore possible. C'est encore possible. Toi qui es en train de pleurer pour cette situation, parce que tu as posé, tu as fait, un mauvais choix. Ce matin, Dieu te dit, il peut encore te relever. Il peut encore te relever. Il peut encore te relever. Alléluia. Qui a fait un mauvais choix? Il est le restaurateur. Il y a un chant qui me monte au cœur, si les adorateurs peuvent m'aider. Le chant de Nadège. C'est encore possible de refaire. C'est encore possible de refaire. La grâce est encore disponible, bien-aimé. Dieu peut encore refaire la situation. Dieu peut encore refaire. Tu as fait de mauvais choix. Mais ce matin, Dieu peut encore restaurer et changer ta situation. Nous sommes inclinés en prière. C'est encore possible, il peut refaire ta vie. C'est encore possible. O sala choix mabe, o lela katina lelo. Pona mwasi yo bala, pona mobali yo bala. Pona likambu songolo yo sala. C'est encore possible. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te restaurer. Jésus. Sa grâce est encore disponible. Et ce matin, il est là pour restaurer ta vie. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Lorsque tu penses à cette situation, ça te rend mal à l'aise. Ça te rend malade. Parce que c'est là qui m'a cambré un sentiment. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu miséricordieux. Nous sommes en prière. Yo ozomona a été bon moïna yo. Tu as compris que tu as fait un mauvais choix. Tu peux te lever là où tu es. Alors que nous sommes en train de chanter, nos yeux fermés. Nous allons prier. Pour comprendre que na sala qui choisit ma bé. Na likambu songolo pakala. Dieu est là pour te restaurer. C'est un matin de restauration. Dieu est là pour te donner la joie que toi tu as perdue. Alléluia. Merci Père. Oh Rabashiko Rababa. The last awaken for my God. Alléluia. Oh Rabashiko Rababa. Alléluia. Oh Rabashiko Rababa. Alléluia. Alléluia. Merci Père. C'est possible. Alléluia. Alléluia. Voir le blessure de nos cœurs séchés, c'est encore possible. C'est encore possible, bien-aimé, que Dieu puisse refaire ta vie. Tu t'es mêlé dans des choses qui t'ont conduit à poser, à faire de mauvais choix ce matin. Si tu es là, tu vas te lever. On va prier. Là où tu es. Vivre le plaisir. Alléluia. L'avons longtemps recherché. Et jouir de merveilles longtemps rêvé. C'est encore possible. Oh Dieu, les restaurateurs. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Tout refaire. Il peut tout refaire, bien-aimé, croyez. Il peut tout refaire.
récupérer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est encore possible. Alléluia. De reconstruire ce corps. C'est possible, bien-aimé. Si tu te sens pas occupé, tu peux te lever là où tu es. On va t'aider dans la prière. Sinon, nous prions nous tous. Alléluia. C'est encore possible. C'est possible, Jésus, de restaurer. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Alléluia. Rien n'est impossible avec Dieu. Alléluia. Ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est encore possible. La grâce est disponible. La grâce est disponible, bien-aimé. Alléluia. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. Gloire à Dieu. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh Rabashiko Rababa. Alléluia. Oh Rabashiko Rababa. C'est possible que toi tu changes. C'est possible que toi tu changes la situation de mon frère, la situation de ma soeur, la situation de papa, de maman. C'est possible que toi tu changes parce que la grâce est encore disponible. Oui, Père, c'est toi qui essuies les larmes de nos yeux. Oui, Père, c'est toi qui restaures, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos vies. Oui, tu es le restaurateur, oh Père. Merci Jésus, merci Père. Merci notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons, Rabashiko Rababa. The last weekend for my God. Oh, Rabashiko Rababa. C'est encore possible, 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 c'est encore possible. Te bénissons. J'appelle Papa Suzy pour prier pour le peuple de Dieu. Il est question que je puisse me réarmer au travers de la parole de ce matin. Le Seigneur dit, c'est encore possible. Ne pleure pas, incline-toi, cherche le Seigneur. Tu peux encore faire un très bon choix dans tel ou tel aspect de ta vie. C'est possible. Seigneur notre Dieu, merci. Nous voulons notre Dieu être comme Marie, qui a choisi ce qui ne pouvait pas lui être ôté, Seigneur. La parole de Dieu. La parole de la grâce. La parole du salut. Écoutez la voix de l'Esprit. La voix de la bénédiction. La voix de la vie. La voix de la délivrance. La voix du salut. Merci Jésus. Nous prions pour ton peuple qui a écouté ta parole ce matin, Seigneur. Nous recommandons entre ta main, oh Dieu, nous croyons qu'il est encore possible de refaire des choses. Là où il y a eu une erreur, là où il y a eu un sentiment, là où il y a eu quoi que ce soit, notre Dieu, tu es encore capable de nous aider, Père très saint, à revenir sur la voie de la destinée, sur la voie de la grâce. Tu es encore capable, oh Dieu, de nous ramener encore, pour que nous puissions encore chanter. Dieu a fait pour nous de bonnes choses et nous sommes dans la joie. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui refais, qui restaure, qui renouvelle.
toi tu transformes. Tu es capable de réajuster, de renouveler, de donner encore la vie là où c'était périmé. Tu es capable de refaire. Merci Jésus. Merci Père éternel Dieu. Bénis ton peuple. Remets encore la joie dans notre cœur. L'espérance encore, oh Dieu, dans notre vie. Que nous puissions encore nous lever, marcher encore avec toi. Merci Jésus. Nous avons pleinement besoin de toi. Profondément besoin de toi. Dans nos vies, notre Père. Parfois nous sommes arrivés à être distraits. Mais tu es capable de nous saisir et de nous ramener au Dieu. Merci Jésus. Nous comptons Père sur toi. Parce que la voie, elle est encore bénie. La route, elle est encore propre, tracée par toi. Soutenez-nous, oh Dieu, que nous ne puissions pas nous égarer. Que la gloire, Père très saint, te revienne, Seigneur. Bénis ta fille, ta servante qui a libéré cette parole. Que son corps rempli de grâce, de ton onction, de ton esprit, et que libère encore, oh Dieu, ce qui est inspiré par toi. Toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur.